C'est officiel. Plus personne ne peut dire ce qui est réel. Regardez ceci. Voici Michael Jackson, voici Tupac, et voici Whitney Houston. Mais voici le piège. Toutes ces performances sont des hologrammes. Cependant, si vous pensiez que cela était irréel, fixez vos yeux sur cette panthère de la Caroline, puis sur ces robots qui apparemment s'intéressent aussi au football américain. Mark Zuckerberg prédit que les hologrammes ne surprendront bientôt plus personne, mais qu'ils feront partie de la vie quotidienne. Dans le futur, et je pense que ce n'est pas si loin, vous entrerez dans une pièce et il y aura autant d'hologrammes et d'objets numériques à interagir que d'objets physiques. Imaginez aller traîner avec vos amis. Très bientôt, nous arriverons à un point où vous serez physiquement avec certains de vos amis, tandis que d'autres seront présents numériquement sous forme d'avatar ou d'hologramme, et ils sembleront tout aussi réels que ceux qui sont physiquement là. Mais quelqu'un d'autre ressent-il une certaine hésitation face à tous ces progrès technologiques? Parce que voici le problème. Lorsque j'ai vu la sphère à 2 milliards de dollars à Las Vegas et les projets de Neom visant à construire un cube immersif appelé The Mab en Arabie Saoudite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quelque chose de potentiellement très similaire prédit dans la Bible. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne. Maintenant, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que l'abomination de la désolation sera un hologramme, car elle pourrait se présenter sous de nombreuses autres formes. Et je veux en parler plus tard dans cette vidéo, ainsi que dans une future vidéo. Je pense qu'il est temps que je parle de l'enlèvement. Qu'en dites-vous? Donc, si vous voulez entendre les différents points de vue à ce sujet, assurez-vous de vous abonner, et je sortirai cette vidéo très bientôt. Mais pour l'instant, il est important de savoir si nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Alors, voici la réponse que vous attendez tous. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation et a-t-elle déjà eu lieu? Vous savez probablement déjà ce que signifie le mot abomination. Par exemple, quand quelqu'un dit « c'était une abomination », il veut généralement dire que c'était quelque chose de moralement répréhensible ou d'impur. Mais saviez-vous qu'en hébreu, l'une des principales traductions du mot « abomination » est « idole ». Si nous ajoutons cela à « désolation », qui signifie être désolé ou vide, nous pouvons voir que l'abomination de la désolation sera une idole ou quelque chose qui rendra le temple spirituellement désolé. Wow, attendez une seconde, qui a parlé du temple? Eh bien, le prophète Daniel l'a fait, celui dont Jésus nous a dit de nous rappeler les paroles. Alors, qu'a dit Daniel? La Bible dit « Des forces se déploieront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et elles dresseront l'abomination de la désolation. » Posons donc la question évidente. L'abomination de la désolation a-t-elle déjà eu lieu? Certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais la réponse est oui, et aussi un non catégorique. Maintenant, écoutez bien, car cela va vous époustoufler. Le prophète Daniel a prédit 2 abominations dans le temple. Une qui s'est déjà produite, et une autre que nous attendons encore. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis curieux de savoir quelle est la première abomination de la désolation qui a déjà eu lieu. Beaucoup croient que la prophétie de Daniel 11 s'est accomplie le 14 décembre 168 avant Jésus-Christ. Lorsque le roi assyrien Antiochos Épiphane a posé des actes sans précédent dans le temple. L'indice est dans son nom. Épiphane signifie littéralement « le brillant », qui était aussi l'un des surnoms de Zeus olympien, le dieu du ciel, des montagnes et des cieux. Vous imaginez cela? Ce roi, Antiochos Épiphane, proclamait donc qu'il était un dieu, l'incarnation de Zeus. Maintenant, je me demande combien d'entre vous se souviennent de ma vidéo sur Conor McGregor, où nous avions parlé de Jésus emmené au point le plus élevé de la Terre Sainte. Où était-ce? C'était le temple. Est-ce que vous écoutez bien en ce moment? Parce que ce jour-là, en décembre 168 avant Jésus-Christ, Épiphane et ses soldats syriens ont marché sur la ville. Maintenant, je veux que vous lisiez entre les lignes, car ils sont entrés dans les maisons des habitants et ont fait tout ce qui leur plaisait. Ils ont aussi fait irruption dans le temple et y ont apporté quelque chose de très impur pour le peuple de Dieu. Un porc. Ils ont ensuite forcé les grands prêtres à consommer ce porc, et cette abomination a plongé le peuple dans la désolation. Soudainement, leurs coutumes, leurs pratiques, tout a été stoppé.
et ils ont perdu le contrôle de leur terre au profit d'Antiochos et de son empire. Alors, dites-moi, pensez-vous que ce fut la seule abomination de la désolation? Beaucoup le croient, mais je ne suis pas d'accord. Car Jésus a dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » En d'autres termes, lorsque l'ultime abomination aura lieu dans le temple, et que l'évangile aura été prêché dans le monde entier, ce sera un signe que nous sommes entrés dans l'ultime phase de l'histoire de la terre. Autrement dit, nous serons dans les derniers des derniers jours. Mais écoutez-moi bien, car en étudiant le livre de Daniel, nous trouvons une description plus détaillée de cette seconde abomination de la désolation. Par exemple, dans Daniel 9, 27, il est écrit « Il fera une alliance avec beaucoup pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur. » Cela a-t-il du sens? L'abomination de la désolation se produira au milieu de la semaine. Et combien de jours y a-t-il dans une semaine? Septembre. Donc, le point central exact serait 3 jours et demi. C'est pourquoi je répète souvent ce que de nombreux enseignants de la Bible et théologiens croient. La tribulation durera 7 ans. La première partie sera marquée par l'émergence de l'Antichrist sur la scène mondiale. Cet individu sera charismatique, il sera populaire et captivant. Il apportera des solutions que nous n'avons jamais vues auparavant et accomplira l'impossible. Il apportera des dents au Moyen-Orient. Mais ensuite, au milieu de cette semaine, au milieu des 3 ans et demi, il soumettra les 2 témoins et les écartera de la scène. Je peux entendre exactement ce que vous dites. Vous dites, « Joe, d'où tiens-tu ces 3 ans et demi ? Je pensais que tu avais dit 3 jours et demi. » Eh bien, écoutez ceci. La Bible dit, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours, vêtus de sacs. » Apocalypse 11, 3. Donc, réfléchissons bien. Au début de la tribulation, lorsque l'Antichrist apparaîtra, les 2 témoins commenceront leur ministère. Pendant 1260 jours, ils prophétiseront, ce qui correspond exactement à 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que dans un calendrier prophétique biblique, une année compte 360 jours et un mois compte 30 jours. Ainsi, 1260 jours équivalent bien à 3 ans et demi. Et ce même nombre de jours apparaît dans Apocalypse 12, 6. Où la femme, qui représente les enfants de Jacob, d'Abraham et d'Isaac, toujours présents aujourd'hui et observés par le monde entier, se cachera dans le désert, après que l'Antichrist aura révélé son véritable visage lors de l'abomination de la désolation. Et pour combien de temps? « 1260 jours, encore une fois. Alors, revenons au temple. Après 3 ans et demi, au milieu de la tribulation, l'Antichrist éliminera les 2 témoins. Cela lui donnera encore plus de confiance, car ces 2 hommes étaient jusque-là considérés comme invincibles. Quiconque essayait de les affronter mourrait instantanément. Une fois ces 2-là écartés, cet homme sera soudainement enhardi à entrer dans le temple. Et c'est là qu'il établira son abomination. La Bible dit qu'il s'opposera et s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou objet de culte. Il s'installera dans le temple de Dieu et proclamera qu'il est Dieu. Mais n'oubliez pas ceci. Ce sera en réalité le faux prophète, le bras droit de l'Antichrist, qui mettra en place l'abomination dans le temple au nom de l'Antichrist. Encore une fois, l'Écriture dit, les Écritures disent qu'il recevra le pouvoir de donner souffle à l'image de la bête, afin que cette image puisse parler. Apocalypse 13, 15. Entre nous, voyez-vous pourquoi je pense que cela pourrait être un hologramme ou une technologie basée sur l'intelligence artificielle. Il est dit qu'il donnera souffle à cette image, ce qui signifie qu'elle semblera vivante. Certains disent qu'elle sera réellement vivante. D'autres pensent que cela pourrait être un robot. Certains suggèrent même un esprit maléfique. Et puis il y a ceux qui affirment que cela s'est déjà produit avec l'empereur Caligula.
qui avait installé une idole romaine de lui-même dans le temple. D'autres encore disent que l'abomination de la désolation a déjà eu lieu lorsque le temple fut détruit en 70 après Jésus-Christ. Maintenant, soyons clairs. Je reconnais que je peux me tromper, mais je ne pense pas que cela soit déjà accompli. Je crois que cette abomination sera une idole et que le monde entier l'adorera dans le temple. Exactement comme dans les jours de Jésus, lorsqu'il fut rempli d'une sainte colère. Rappelez-vous ce que dit l'Évangile. Il entra dans le temple et vit les hommes acheter et vendre comme si le lieu saint était un marché. Il renversa les tables des changeurs et dénonça cette profanation. L'Antichrist fera quelque chose de similaire. Il imposera un système monétaire mondial qui forcera tout le monde à se soumettre à lui. Quiconque voudra vivre, prospérer, exister dans ce monde à venir devra utiliser sa monnaie et adorer son image installée dans le temple par lui et le faux prophète. Mais ce que je vais vous dire maintenant est crucial, alors préparez-vous à un changement de perspective. Comme vous l'avez sûrement compris, je suis un futuriste. Je crois en la prophétie biblique. Je crois qu'il y aura une abomination de la désolation littérale dans un temple physique. Mais écoutez bien ceci. La Bible dit aussi « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » 1 Corinthiens 6, 19. Alors, puis-je vous poser une question très personnelle? Quelle est l'abomination dans votre cœur? Quelle est l'idole, la chose impure qui vit en vous et qui crée une séparation entre vous et Dieu? Car vous savez que notre péché nous sépare d'un Dieu saint. Peut-être que cette question vous prend au dépourvu. Mais je vais vous demander une chose. Repentez-vous. Tournez-vous loin de cette chose abominable, quelle qu'elle soit. Laissez le sang de Jésus-Christ purifier votre temple. Car Jésus a été cloué sur cette croix pour chaque acte abominable que vous avez commis. Chaque pensée impure, chaque péché, chaque faute a été déposée à ses pieds. Et quand il a été suspendu à cette croix, tout cela a été mis sur ses épaules. Il a pris sur lui tout notre péché. Il l'a porté jusqu'au calvaire. Et il a payé le prix que vous et moi n'aurions jamais pu payer. Il l'a payé avec son propre sang. Comprenez-vous cela? Quand Jésus est allé à la croix, quand il est ressuscité d'entre les morts, quand il a accompli l'impossible, ce n'était pas juste une belle histoire. Ce n'était pas une légende que l'on raconte de génération en génération. C'était un acte d'amour, pour moi et pour vous. Parce que nous avons besoin d'être purifiés. Parce que vous avez besoin d'être lavés. J'ai besoin d'être lavé. Vous avez besoin d'être pardonné. J'ai besoin d'être pardonné. Et seul Jésus-Christ peut faire cela pour nous. Mais, mes amis, puis-je vous dire quelque chose de merveilleux? L'œuvre de Jésus-Christ il y a 2000 ans a été une œuvre de sacrifice coûteux, où il s'est substitué à notre péché. Mais savez-vous quelle est l'œuvre de Jésus-Christ aujourd'hui, en 2024, au moment où je filme cette vidéo? Son œuvre aujourd'hui est de rassembler les pécheurs. Car non seulement votre corps est un temple qui doit être purifié de toute abomination, mais la Bible dit aussi « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3,16. En d'autres termes, il y a un grand temple, construit avec de petites pierres. Et ces pierres, c'est vous et moi. Nous sommes unis par une seule et unique pierre angulaire, Jésus-Christ. Il est le ciment. Il est la colle qui nous lie tous ensemble. Il est celui qui nous unit en un seul et immense temple spirituel. Alors, voici la question la plus importante de cette vidéo. Êtes-vous l'une de ces petites pierres? Dites-le moi maintenant. Êtes-vous une de ces pierres vivantes dans le temple de Dieu? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur? Êtes-vous maintenant une partie de son magnifique temple, composé de personnes de toutes origines, de tous âges, de toutes professions, de toutes nations du monde entier? Faites-vous partie du temple de Jésus-Christ? Car savez-vous que dès aujourd'hui, vous pouvez devenir l'une de ces petites pierres? Aujourd'hui même, vous pouvez faire partie de ce temple. Tout ce que vous avez à faire, c'est « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». J'espère qu'un jour, je vous verrai au ciel, car la Bible dit qu'un jour, nous, le temple vivant de Dieu, serons avec le Seigneur des armées pour l'éternité, et ce sera glorieux. Nous serons avec le Seigneur pour toujours, l'adorant en esprit et en vérité.
Mais dites-moi, alors que je vous parlais des 2 témoins, je me demande, si quelqu'un se pose la question, qui sont ces 2 hommes? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 noms, et ce ne sont pas les noms les plus courants que vous entendrez de la part d'autres prédicateurs. Alors, si vous voulez savoir qui sont réellement ces 2 témoins, cliquez sur cette vidéo dès maintenant. Chers amis, je suis heureux de vous annoncer que, pour enrichir votre expérience spirituelle, je vais désormais publier chaque jour une vidéo de prière longue d'environ 2h30 à écouter pendant votre sommeil. Ces vidéos seront disponibles tous les soirs à 21h30 sur ma chaîne. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné dans vos moments de repos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Que ces prières vous apportent paix et sérénité chaque nuit. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a un passage des Écritures qui, lorsque je le lis, me bouleverse jusqu'au plus profond de moi-même. Matthieu 7, 20 et 1 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est une pensée troublante. Quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons au nom de Jésus, accomplir des miracles au nom de Jésus, et pourtant passer à côté de l'essentiel de la vie chrétienne. Il y a des personnes qui feront toutes les bonnes choses, qui diront toutes les bonnes paroles, mais dont le cœur ne sera pas à la bonne place. Voyez-vous, une véritable relation avec Jésus ne consiste pas à suivre toutes les règles à la lettre, ni à travailler dur pour mériter sa faveur. Marcher avec Christ, c'est comprendre que tout tourne autour de lui. Tout est centré sur Jésus, sur sa volonté, sur son chemin. Il s'agit d'une relation profonde et authentique avec lui. J'espère que je me fais bien comprendre, saints. Être chrétien ne concerne rien d'autre que Jésus-Christ. Dans Matthieu 15, 8, Jésus dit « Ces gens m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Toutes leurs paroles spirituelles et leurs actions ne visent pas à glorifier Dieu, mais à se glorifier eux-mêmes. Ne laissez pas cela être l'histoire de votre vie. Ne vous contentez pas simplement d'avoir une apparence chrétienne à l'extérieur, tout en vivant pour vous-même à l'intérieur. Le véritable christianisme ne consiste pas à soigner son apparence, mais à aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Votre avenir éternel repose sur cette distinction. Si vous professez suivre Jésus, les 4 mots que vous ne voudriez jamais entendre sont « Je ne vous ai jamais connu ». Quand vous vous tiendrez devant le trône de Dieu, vous regardera-t-il comme un fils ou une fille, ou comme un étranger qu'il n'a jamais rencontré? Mais en écoutant cela aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Il est encore temps de connaître Jésus. Il est encore temps de vous demander si vous vivez vraiment pour Dieu, ou si vous vivez pour les choses de ce monde. Avez-vous une véritable relation avec Jésus-Christ? Le connaissez-vous vraiment, ou connaissez-vous simplement beaucoup de choses sur lui? Notre salut ne dépend pas du nombre de versets que nous avons mémorisés. Il ne dépend pas de notre assiduité à l'Église. Il ne dépend pas de notre théologie. Il repose sur une véritable relation avec Dieu. Si vous vous êtes éloigné de lui ces derniers temps, revenez à lui de tout votre cœur. Demandez-lui de renouveler votre pensée. Demandez-lui de rendre votre amour et votre désir pour Christ authentique. Que vos actions reflètent le cœur de quelqu'un qui a été touché par Jésus. Connaître Jésus, c'est le suivre. Non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les épreuves et la souffrance. Si vous aimez véritablement Jésus, vous devez être prêt à endurer tout ce qu'il a enduré, car vous croyez qu'il est digne de tout. Pouvez-vous dire cela de votre marche avec Dieu? Peut-être est-il temps de faire une réflexion et de demander au Saint-Esprit de vous réveiller de votre sommeil spirituel. Père Céleste, je te remercie de m'inviter à avoir une relation personnelle avec toi. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Et pourtant, tu m'appelles encore par mon nom. Malgré mes défauts, malgré mes échecs, malgré ma rébellion par moments, tu m'as invité à passer l'éternité avec toi. Seigneur, je désire te connaître davantage, te connaître au plus profond de mon âme. Alors, Père, apprends-moi à ne pas prendre ton amour pour acquis,
mais à aborder chaque jour avec un cœur reconnaissant et à grandir dans ma compréhension de toi. Seigneur, aide-moi à véritablement vivre pour toi. Aide-moi à être authentique dans mon amour pour toi. Je veux te connaître, et pas seulement savoir des choses sur toi. Je veux connaître ton cœur, ton caractère, tes désirs, ton plan pour ma vie. Ta parole dit dans Proverbe 8:17, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent avec diligence me trouvent. » Seigneur Jésus, je veux te chérir au point d'être prêt à souffrir et à me sacrifier pour toi. Jésus, je te remercie d'être mort sur la croix pour moi. Je considère qu'une relation intime avec toi est la chose la plus belle, la plus sainte et la plus précieuse que je puisse poursuivre. Seigneur, je veux que tu deviennes réel pour moi, pas simplement une entité lointaine sans impact sur ma vie. Non, je veux te connaître comme un père et comme un ami. Je veux te connaître profondément, Seigneur, communier avec toi et me réjouir de ta présence. Je prie pour que ma connaissance de toi dépasse la simple mémorisation des Écritures ou des doctrines de l'Église. Je veux te connaître au plus profond de mon cœur et de mon âme. Je t'invite à venir habiter dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à constamment surveiller et évaluer l'état de ma relation avec toi. Ne laisse pas mon amour pour toi se refroidir. Donne-moi les habitudes et l'attitude nécessaires pour cultiver cette relation avec toi. Que le Saint-Esprit me convainque et me donne une faim profonde de ta parole, un désir ardent de prière et une volonté sincère de vivre tes commandements autour de moi. Que tout dans ma vie reflète l'amour que j'ai pour toi. Et alors que j'apprends à mieux te connaître, fais-moi devenir plus comme toi. Que mes paroles, mes actions et mes désirs imitent les tiens, afin que, le jour du jugement, lorsque je te verrai face à face, tu ne me rejettes pas. Que tu ne me dises pas « je ne t'ai jamais connu », mais que tu me regardes avec amour et dises « bien joué, bon et fidèle serviteur. Seigneur, je te prie d'augmenter ma foi, aide-moi à vaincre l'incrédulité, aide-moi à écraser tous les doutes qui essaient de me faire raisonner en termes de probabilité ou de statistiques. Aide-moi, Seigneur, à marcher par la foi et non par la vue. Car en marchant par la foi, je sais qu'aucune statistique n'a d'importance. Aucune probabilité n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est toi, Seigneur. Seigneur Jésus, ta parole dit dans Marc 11:22-24, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, celui qui dira à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et qui ne doutera pas dans son cœur mais croira que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Seigneur, aide-moi à avoir confiance en ta parole, aide-moi Jésus, et donne-moi la grâce d'avoir une foi sans peur, une foi constante, afin que, peu importe la situation, je puisse rester enraciné et ferme dans ma croyance en toi. Si l'épreuve est une tempête, Seigneur, donne-moi la foi pour croire que tu peux apaiser les mers de ma vie. Si l'épreuve est une montagne, donne-moi la foi pour croire que toi, mon roi, tu peux aplanir cette montagne. Si l'épreuve est même un Goliath, Seigneur, donne-moi la foi pour croire que ta puissance vaincra chaque géant. Ta parole dit dans Deutéronome 10:12. Et maintenant, Israël, que te demande le Seigneur, ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Père, aide-moi à ne pas avoir de crainte en ce monde, mais à ne craindre que toi, mon Dieu. Je prie pour que je puisse marcher dans tes voies. Aide-moi à ne pas marcher selon le conseil des méchants, à ne pas me tenir dans le chemin des pécheurs, à ne pas m'asseoir dans le siège des moqueurs. Fortifie ma foi, Seigneur, renouvelle ma foi, redonne de l'énergie à ma foi en ce moment. Je prie pour une foi forte afin que je puisse me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la manière dont il a changé mon deuil en danse. Donne-moi une foi forte, Seigneur, afin que je puisse me tenir sur ta parole dans un monde perdu, un monde qui cherche à décourager et à épuiser l'espoir. Sois avec moi, Saint-Esprit, alors que je cherche à me lever dans la foi et à porter le drapeau royal du roi qui revient bientôt. Je prie pour la foi qui me permettra de vivre l'autorité que j'ai reçue dans Luc 10:19, qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donne-moi la foi, Seigneur Jésus, pour marcher dans cette autorité en tant qu'ambassadeur du Très-Haut. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas accompli de puissantes œuvres en ton nom? Et alors, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et maintenant, Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer, de servir le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.